Amoureux de la M&M, vous n'allez pas être satisfait devant cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un petit peu l'actu aujourd'hui autour du PSG. J'ai essayé de voir s'il y avait un petit peu d'actualité autour pour essayer de changer un petit peu des vidéos spéciales PSG. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas trop de trucs autour du PSG. Il y a des petits trucs par-ci par-là, mais pas de trucs. Pas de sujet à quoi en faire une vidéo. Du coup, je me suis dit, comme il y a plein de petits sujets plutôt intéressants autour du PSG et que c'est le club qui me passionne, et vu les vues que font les vidéos spécialement sur le PSG, ça a l'air d'être ce qui vous passionne aussi, ou en tout cas la plupart des gens qui me regardent, pas tous, mais la plupart. Donc voilà, aujourd'hui on va un petit peu parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir, ça aide au développement de la chaîne. En ce moment, la chaîne avance pas mal, donc c'est plutôt sympa de votre part et j'espère que ça continuera, j'espère que le contenu vous plaît. En tout cas, on va aborder plein de sujets. D'abord, bien évidemment, sujet un petit peu dramatique. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que Neymar, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Même si sur la vidéo concernant, par exemple, son comportement vis-à-vis du McDo tournoi de poker, là, je trouvais qu'il avait dépassé les bornes. Mais voilà, sur le terrain, face à Lille, il faisait un bon match. Honnêtement, il faisait un bon match avec Mbappé. C'était les deux seuls un petit peu qui faisaient un bon match. Si vous voulez aller voir le débrief du match, il est disponible sur la chaîne. Euh, la terrible blessure, on voit les débuts de larmes. La sentence est tombée. Neymar pourrait être absent entre 3 et 4 semaines selon les premiers examens, pardon. Il devrait ainsi manquer le match retour face au Bayern. Et il y a une deuxième actu qui est sortie un peu plus tard. Selon Arthur Perrault, donc quelqu'un qui est quand même bien informé sur le PSG, confiance au sein du clan Neymar et également au sein du staff médical. L'entourage de Neymar se veut optimiste. Il va se donner à 100% pour être prêt à temps face au Bayern. Ses proches espèrent une absence entre 2 et 3 semaines qui pourrait lui laisser une chance de disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions. La malédiction de février pour Neymar. Mon avis un petit peu sur tout ça, c'est que déjà par rapport à la photo, je pense que tous ceux qui ont vu la photo s'attendaient à pire. Moi, je vous avoue que seulement 3 4 semaines, voire 2 3 semaines apparemment, si Neymar arrive à se donner à 100%. Ouah, les gars, franchement, quand tu vois l'image, j'ai pas l'image là, mais allez voir l'image. Moi, franchement, je lui ai annoncé beaucoup plus. Moi, je pensais que ça allait plus taper dans les 2 mois. Là, 3 4 semaines, même 3 4 semaines, ça me paraît pas tant énorme vu comment sa cheville a tourné. Donc, déjà, à premier bord, plutôt satisfait, plutôt rassuré, parce qu'au final, ça a pas l'air d'être très très grave. C'est une entorse un peu, je pense, une entorse de stade 2, c'est-à-dire c'est pas une petite entorse que tout le monde a, qui dure 1 à 2 semaines. Je pense que là, on est plus sur de l'entorse un peu plus aggravée, mais c'est pas non plus dramatique, il n'y a pas de fracture. J'ai vu, il n'y a même pas de grosses lésions ligamentaires, c'est vraiment juste une entorse un peu basique, mais un peu grave, mais franchement assez surpris. Et s'il est là contre le Bayern, le point positif c'est qu'il sera là, le point négatif c'est que comme d'habitude il sera hors de forme et que tu sais pas quel Neymar t'auras, tu sais pas à quel niveau il sera, tu sais pas s'il sera fit, s'il sera en jambes. Et un Neymar pas fit, pas en jambes, on sait très bien ce que ça donne des grosses disaster class en Ligue des Champions. Donc à voir, ça peut être positif qu'ils reviennent face au Bayern, mais dans quel état, c'est ça qui me fait peur quoi. On a vu aussi d'ailleurs, ça m'a fait plaisir en tout cas personnellement, je sais pas si vous aussi, le petit message de Kylian Mbappé sur Instagram pour Neymar. Reste fort, l'équipe a besoin de toi et attends ton retour. Sois fort, bro. Mon frère, c'est beau. Franchement, la bromance Neymar-Mbappé, en tout cas, moi, je kiffais. Et la plupart des supporters parisiens, je pense, ont kiffé cette période-là. La période 2019-2020. Même 2021 un peu, mais un peu moins. Mais surtout 2019-2020 où les deux se cherchaient énormément sur le terrain. Ça faisait un ravage. Les deux étaient trop forts en plus ensemble. Et c'est cette année-là qu'on allait en finale de Ligue des Champions. Et franchement, c'était beau. Et voilà, franchement ça fait plaisir, petit post Instagram d'Mbappé. Mbappé a ensuite réagi aussi sur le sujet, sur le fait de bien manger, bien dormir, c'est pour tout le monde, ce n'était pas un pic contre Neymar dans le contexte dans lequel on est actuellement. On a besoin de tout sauf des pics, bien répondu de la part d'Mbappé, ça fait plaisir.
Ensuite, une autre actualité qui est sortie aujourd'hui, le PSG songe à casser la M&M, c'est pour ça que j'ai dit ceux qui aiment la M&M, vous n'allez pas trop apprécier cette vidéo. Kylian Mbappé restera au cœur du projet, donc c'est donc les situations de Léo Messi et Neymar qu'il faut regarder. Donc c'est les situations, pardon. Euh, une liste de joueurs ciblés par Luis Campos pour le PSG, Youssouf Fofana, Kefren Thuram, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Manu Koné, beaucoup d'informations. Alors sur le fait de casser la M&M, moi je suis pour, et vous le savez si vous regardez toutes mes vidéos, je suis pour. Pour moi, des trois qui doit partir, c'est Léo Messi, parce que fin de contrat, parce que 36 ans bientôt, parce que voilà, Messi, il a fini le foot, je pense qu'il est temps, soit qu'il retourne au Barça, soit qu'il aille je sais pas où, mais Messi au PSG, on l'a bien vu, là, depuis son retour de la Coupe du Monde, c'est quasiment inexistant, c'est même pas au-delà de dire, franchement, Messi, quand tu regardes son match face à Lille, au-delà de dire mauvais, c'est même pas mauvais le mot qu'il faut dire, c'est invisible. Son match face à Lille, il est pas mauvais, c'est qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué au foot, c'est encore pire. C'est-à-dire que il n'a pas joué le match face à Lille. Ok, il te met un coup franc en fin de match qui, certes, on est très content parce qu'il nous rapporte les 3 points, il nous sauve d'une crise qui allait encore continuer même si elle n'est pas finie. Mais malgré tout, tu peux pas dire que le match face à Lille, il a joué. Il a pas joué ce match. Il nous met un beau coup franc, mais c'est tout. Donc Messi, doit partir. Neymar, moi je le garderai. Je sais qu'en interne, notamment Luis Campos veut à tout prix faire partir Neymar. Kylian Mbappé, tu sens dans ses récents discours, etc., que son avis sur Neymar est en train de changer. Tu sens que finalement, il se dit que Neymar est peut-être celui qui peut lui envoyer les ballons pour marquer. Il l'a d'ailleurs dit en interview d'après-match. Face à Thierry Henry après match face à Lille, il a dit Neymar c'est un atout qu'on a besoin au PSG car lui est capable de me trouver dans les bonnes dispositions au bon moment, et je pense qu'il a raison. Neymar à l'heure actuelle c'est un peu le seul joueur qui arrive à bien lancer Kylian Mbappé avec Messi, même si Messi en ce moment comme j'ai dit c'est invisible et la plupart de ses passes sont pas très bonnes voire loupées. On l'a vu face à Lille encore et même dans les derniers matchs. Donc moi je garderai Neymar, je laisserai Messi partir librement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite sur la liste de joueurs ciblés par Luis Campos, Fofana, je suis pas trop sûr. Je sais pas trop honnêtement, Fofana je suis pas trop pour. Kefren Thuram ce serait intéressant, mais après le souci de Kefren Thuram c'est que c'est un milieu un peu plus haut, pas un 6 quoi, plus un numéro 8. Faudrait qu'on joue en 4-3-3. Et il remplacerait soit Fabian, soit Vitinha, qui sont déjà des achats récents. Oui, ce serait pas mal Kefren Thuram, mais le souci c'est que tu ramènes encore du milieu qu'on a déjà. On a déjà 7 milieux au club, je crois, un truc comme ça, plus les jeunes qui sont en train de pousser. Il y a Ayman Kari qu'on a envoyé en prêt mais qu'on peut reprendre. Il y a Warren. Je sais pas si c'est le mieux. Kolo Muani, moi je suis pour. Il peut jouer à gauche et à droite. On a besoin de ce style de profil ailier. Il peut jouer en pointe aussi d'ailleurs. Il peut jouer tous les postes de l'attaque. Il est très rapide, un peu profil Mbappé. Mais je le trouve quand même différent sur certains aspects. Et surtout, c'est un mec qui percute quoi. Et à part Mbappé au PSG, on n'en a pas, donc je prends. Marcus Thuram, pourquoi pas en rotation, je trouve que ce serait pas mal. Et Manu Koné, je trouve c'est un peu un profil qu'Efren Thuram, même si j'ai beaucoup moins regardé Manu Koné. Je trouve c'est un peu plus un peu un profil qu'Efren Thuram. En fait, c'est un peu un mix entre Fofana et Kefren Thuram, je trouve Manu Koné. C'est un mec qui peut jouer 6-8, mais je le trouve plus à l'aise en 8. Si je me trompe pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais ouais, pourquoi pas Manu Koné. Après, j'ai vu que ça parle de 25-30 millions, c'est peut-être un peu cher. À voir. En tout cas, moi dans cette liste, celui que je prends, c'est Kolo Muani. Mais le problème de Kolo Muani, c'est que c'est entre 80 et 100 millions à l'heure actuelle. C'est beaucoup trop cher. Honnêtement, j'aime beaucoup Kolo Muani, mais foutre 80 millions, voire 100 millions sur Kolo Muani, ce serait une grosse connerie, je pense. Le PSG souhaite prêter Hugo Ekitike, acheté pour 40 millions cet été. Le club parisien n'est pas satisfait de ses prestations et de son comportement.
Et bah vous n'êtes pas les seuls, croyez-moi. Le prêt d'Hugo Ekitike n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Aucune discussion n'a eu lieu entre le club et le joueur à ce sujet. Donc il y a cette information qui est sortie. Apparemment ce serait pas si véridique que ça. Le club n'en aurait pas encore parlé à Hugo Ekitike. Donc c'est un petit peu de l'info lancée au lance-pierre. Mais moi personnellement je pense que bon de toute façon Hugo Ekitike, voilà, on l'a acheté plein pot, 40 millions. Tout le monde sait, et là c'est en train de se voir de plus en plus que il n'a pas le niveau pour le PSG et il vaut encore moins 40 millions. Et en plus de ça, son comportement au sein du club, il n'est pas très apprécié vis-à-vis des autres joueurs. Notamment vis-à-vis de certains cadres de l'équipe qui estiment qu'il a beaucoup trop le melon pardon, et qui en gros ne sont pas du tout familiarisés avec lui dans le vestiaire. Donc pour moi le prêt c'est la meilleure option, mais après le problème c'est le même, c'est tu vas le prêter mais faut voir comment tu le prêtes, dans quel club, dans quelle disposition, est-ce qu'il sera titulaire régulier, est-ce que... Voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais à l'heure actuelle, Ekitike, faut qu'il parte. Oui, il faut qu'il parte, je pense que c'est le mieux, même pour lui, je pense que c'est mieux qu'il aille voir ailleurs, parce que il a pas le niveau PSG, qu'il aille en prêt, par exemple, dans un RC Lens, comme on a fait avec Kalimundo, qu'il aille s'aguerrir autre part, et qu'il revienne en forme. Et pour finir, la dernière petite info, oui, l'avenir de Paredes est loin de la Juventus et du PSG. Le club italien n'activera pas l'option d'achat d'un peu plus de 22 millions d'euros. Son salaire est élevé et son niveau n'est pas impressionnant. Voilà la petite dernière info de la vidéo, juste pour vous dire que la Juve ne compte pas lever l'option d'achat de Paredes et que du coup il reviendra au PSG, et que moi je trouve que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que Paredes avec le PSG, je trouve qu'on en a fait tout un plat. Alors que honnêtement, Paredes avec le PSG, quand on voit le milieu actuel du PSG, je vous assure qu'il nous ferait du bien. En tout cas, c'était Azial. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.